Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon épouse Mathilde et notre invitée Audrey Mac. Bonjour Audrey. Heureuse d'être ici sur le plateau avec vous. Oh, quel bonheur de t'avoir parmi nous. Oui, on a eu du bon temps tout au long de cette semaine. Une belle série sur la confession de la parole de Dieu. On a vu plusieurs choses et puis vraiment, nous avons été bénis. Et aujourd'hui, on va conclure ce thème en parlant de l'importance de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. Parce qu'on peut entendre, et la parole de Dieu nous dit qu'on ne doit pas être des auditeurs oublieux. On va commencer avec un verset dans Jacques chapitre 1 et au verset 22. Il est écrit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Verset 25 nous dit « N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Ou dans la Bible du Sommeur, ça dit « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter en parlant de la parole de Dieu, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperez vous-même. » Donc, on peut entendre des enseignements sur la confession et dire « Ah, c'est vrai, c'est bon, c'est une bonne chose. » Mais si on n'applique pas ce qu'on a entendu, si on ne vit pas selon la parole de Dieu à ce niveau-là, bien, on entend des choses et finalement, on n'en profite pas, on n'en bénéficie pas. Donc, on veut vraiment parler la parole de Dieu et déclarer ce que Dieu nous promet parce que Satan n'est pas concerné par les choses que vous croyez. Satan n'est pas dérangé parce que vous croyez que Jésus vous guérit, mais il est dérangé, il est concerné par ce que vous déclarez. Parce que quand vous commencez à déclarer des choses, c'est le royaume de Dieu qui avance et le sien recule. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, on va parler justement comment on peut appliquer la parole de Dieu concernant la confession, mais aussi, on peut se laisser inspirer par des modèles. Entre autres, Audrey, je crois que tu es un modèle pour nous au niveau de la confession. Il y a plusieurs choses qu'on a déjà entendues pendant cette semaine où tu nous témoignais des choses. Tu as été guéri du cancer, des os, mais il y a eu d'autres maladies aussi où tu as été affligé, là. Par exemple, je m'apprêtais à aller dans un voyage de mission. On devait, avec mon mari et une équipe, aller dans la jungle, dans le Guatemala. Et 3 jours avant de partir, j'ai eu des symptômes. J'ai eu un mal sur le côté, j'ai eu de la fièvre très haute, j'ai eu envie de vomir. Et bon, j'ai appelé une amie qui est infirmière pour savoir. Elle m'a dit « Audrey, je suis pas docteur, mais j'ai l'impression que tu as eu l'appendicite. » Elle m'a dit « Écoute, ne joue pas avec ça, ça peut être dangereux. » Mais le fait, comme tu avais dit, Mathilde, j'avais pas construit ma maison dans la tempête parce que j'avais déjà dépassé des heures, j'avais pendant des années fortifié mes muscles, ma foi. Voilà. Et donc, mais j'ai prié là parce que j'ai dit, OK Seigneur, je sais que si je vais à l'hôpital, elle m'a dit, tu vas à l'hôpital, tu vas sûrement te faire opérer. Je savais que si je devais aller à l'hôpital pour me faire opérer, alors le voyage serait annulé. Et ça, je savais que c'était pas la volonté de Dieu. J'ai vraiment vu l'œuvre du diable là, et j'ai dit non, c'est pas ta volonté. Mais j'ai prié, et le Saint-Esprit, j'ai eu cette paix qui dépasse toute notre intelligence. J'ai eu cette paix que je savais. C'est pas quelque chose que j'ai fait à la légère, pasteur Joël. Non, parce que des fois, les gens, ils entendent un témoignage, ils veulent le répéter comme on a parlé. Et c'est pas sur la foi, c'est simplement qu'ils sont inspirés. Vous voyez, moi, j'avais reçu ma guérison parce que la guérison m'avait été donnée. Et alors là, tout au long de la nuit, je savais que j'avais reçu, mais tout au long de la nuit, vraiment, les symptômes devenaient de pire en pire et de pire en pire. Mais toute la nuit, j'ai combattu, comme on a dit hier, j'ai combattu le bon combat de la foi, où j'ai déclaré. Je suis restée dans le repos en me disant, non, j'ai reçu ma guérison, je suis guérie. Et c'était ma confession. Je sais que je suis guérie toute la nuit. Mais le lendemain, bien sûr, les symptômes étaient là. Bon, je vais raccourcir l'histoire un petit peu. Le fait, c'est que j'ai continué à pratiquer ce que je savais. J'ai non seulement déclaré la parole, mais j'ai agi comme quelqu'un qui était guéri. Amen. C'est-à-dire que je me suis levée du lit, je suis allée à l'église ce dimanche, c'était le dimanche matin. J'ai été au restaurant pour manger, même si mon corps me disait non, t'es malade. J'ai continué à déclarer, je sais que je suis guérie. Non pas parce que j'espérais d'être guérie ou j'attendais que Dieu allait faire quelque chose. Non, je savais que je savais. Et c'était vraiment... Et le fait, c'est que si j'attendais de sentir quelque chose, si j'attendais de me sentir mieux pour dire je suis guérie ou pour me lever du lit, je serais toujours aujourd'hui à attendre.
Vous voyez, c'est ça, j'ai pris une décision, j'ai dit, je sais que je suis guérie, alors maintenant je vais pas être simplement un auditeur oublieux, en me disant, en attendant de sentir quelque chose, je savais que je devais pratiquer la parole. C'est tout un témoignage. Et c'est ce que vraiment. Jacques nous dit, ne soyez pas simplement à écouter, parce que vous allez, dès que vous... Moi, je veux vous avertir, enfin, si je peux me permettre, parce que vous entendez toutes ces semaines, vous avez entendu des enseignements, vraiment, sur la foi, la confession, notre autorité en Christ, comment... Et je vous avertis tout de suite, vous allez peut-être être mis à l'épreuve. Pas par Dieu, mais par le diable. Pourquoi? Parce que la Bible dit que dès que la parole est semée dans votre cœur, immédiatement, le diable va venir pour vous la déraciner, pour vous convaincre. Ça, c'est pas bon. Et donc, soyez encouragés parce que même si vous êtes mis à l'épreuve par le diable, vous avez reçu la parole, alors maintenant vous la mettez en pratique, en disant, c'est pas simplement question de l'entendre, c'est à moi, je suis mis à l'épreuve, je vais appliquer la parole, c'est-à-dire que je crois que c'est ce qui est la volonté de Dieu dans la parole, et je vais la déclarer, je vais la vivre, je vais faire ce que la parole me dit. Et commencez à déposer la parole de Dieu maintenant dans votre vie, dans votre cœur. Parce que souvent, les gens attendent de vivre une tempête. C'est alors, là, il y a une tempête. Là, qu'est-ce que la Bible dit concernant la guérison? Qu'est-ce que la Bible dit concernant les finances? Mais c'est souvent dans la tempête où les gens se tournent vers Dieu. Mais si on prend la décision aujourd'hui, quand il fait beau soleil. Exactement. Comme mon mari dit, on construit pas une maison quand il y a un ouragan. On construit, dans la construction, ils attendent toujours dans le temps, oui, quand il fait du beau temps. Il n'aurait pas fallu que Noé construise l'arche durant le déluge. Non. Il aurait manqué le bateau. C'est idéal de construire quand les choses vont bien, mais même si les choses vont mal aujourd'hui, il y a toujours de l'espoir. Parce qu'avec Dieu, on peut vraiment vivre des miracles. Amen. Il y a quelque chose qu'Audrey, elle a dit aussi, ce que tu as dit dans ton témoignage, vraiment, qu'est-ce qui est le plus difficile, c'est de faire ce que tu as fait, c'est de faire, qu'est-ce que je ferais si j'étais guérie? Qu'est-ce que je ferais si j'avais pas telle situation? Si j'étais bénie. Vraiment, si j'applique la parole de Dieu, et c'est de faire abstraction des symptômes, c'est de faire abstraction des circonstances et d'appliquer la parole en action, c'est ça qui est le plus difficile. Moi, je me rappelle, Mathilde, quand j'étais dans une transition où je cherchais la volonté, qu'est-ce que tu veux que je fasse, Dieu? J'étais entre deux saisons, en fin de compte. Okay. Et je cherchais la volonté. Et j'arrêtais pas de dire... Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire. Seigneur, j'ai l'impression que j'entends pas ta voix. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai arrêté de dire, je sais pas quoi faire. Mais j'entends pas la voix de Dieu. Je sais pas quoi faire. Et tout d'un coup, j'ai entendu le Saint-Esprit qui me dit, arrête de dire tu sais pas quoi faire. Arrête de dire tu sais pas la volonté de Dieu. Arrête de dire que tu n'entends pas ma voix. Il dit, change ta confession. Ça m'a un peu surpris. Alors j'ai dit oui. Il me dit, qu'est-ce que la Bible dit? Je sais, j'entends la voix de Dieu, car Dieu est mon berger. Je connais la volonté de Dieu. Je sais quoi faire. Et j'ai commencé à changer. Mes brebis et j'ai entendent dit, ma voix. Voilà, oui. Parce qu'on a parlé de la guérison beaucoup, mais ça s'applique dans tous les domaines de la vie. Exactement. C'est vrai. Et j'ai dit, tout d'un coup, j'ai dit, j'ai dit, je sais quoi faire. J'entends la voix de Dieu. Je connais la volonté de Dieu. Je suis au bon endroit, au bon moment. Je fais la volonté. Et c'est ça, j'ai changé ma confession. Et ça a été vraiment dans une période de 1 ou 2 semaines où les choses se sont tout d'un coup déroulées, où la volonté de Dieu est devenue tout à fait claire. Parce que Jésus a dit, vous aurez ce que vous dites. Mais Dieu avait besoin de ta langue en accord avec sa volonté. Oui. Et d'arrêter de dire toujours le contraire. Parce que Dieu Dieu dit dans sa parole, mes brebis entendent ma voix. Mais toi, tu disais le contraire. Voilà. Dieu, j'entends pas ta voix. Et le plus je le disais, le plus je l'avais. Et le plus je l'avais, le plus je le disais. Et le plus je le disais, le plus je l'avais. Mais tu vois... On doit briser ce cercle en changeant notre confession. Amen. Il y a un texte que j'aime beaucoup dans Jacques, chapitre 3, au verset 3. Ça dit, si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux, pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Bon, on peut s'imaginer un grand cheval qu'on dirige par la bouche. Hein? Verset 4. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Donc, on connaît le petit gouvernail.
verset 5, nous lisons, « De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. » Donc, avec notre langue, on peut soit se bénir parce qu'on s'accorde avec Dieu. Et là, le courant de notre vie, c'est vraiment la bénédiction, où on peut toujours contredire Dieu et s'accorder avec nos circonstances, avec notre réalité, et dire, bien, j'entends jamais la voix de Dieu. Et puis finalement, ça nous dirige contraire à la volonté parfaite de Dieu. Mais si on dit, non, Seigneur, tu l'as dit, je vais m'accorder avec toi, je vais dire ce que tu dis. Et là, si on n'est pas juste là pour écouter une émission de télévision et dire, OK, c'est intéressant. Mais on dit, non, vraiment, là, je reçois au nom de Jésus ma révélation. Et là, si vous êtes obéissant, vous verrez que Dieu vous bénira vraiment. Dans Ésaïe, chapitre 1, au verset 19, il est écrit, « Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile ou si vous êtes obéissant, dépendamment des traductions. Mais si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. » En d'autres mots, si vous voulez écouter Dieu, vous verrez la bénédiction de Dieu dans vos vies. Mais si vous voulez rien savoir, puis vous dites non, c'est des prédicateurs à la télévision, ça fonctionne juste pour eux, je ne sais pas ce que vous faites raisonner, mais ça nous dit le contraire, il va se produire. Si on est rebelle, mais si on n'est pas rebelle, on dit non, ça c'est écrit, alléluia, les promesses de Dieu sont pour moi, oui et amen. Et puis, même si j'ai jamais rien vu dans le passé, aujourd'hui, je crois que je reçois la révélation et j'avance. Et quand on voit des gens qui ont saisi la révélation, on voit à quel niveau ça peut avoir un impact dans leur vie. Je pense à Charles Capps. Vous connaissez le prédicateur Charles Capps. Je vais vous partager une histoire que j'ai lue dans un livre. En fait, j'étais en croisière avec mon épouse. Et puis, quand on est en croisière, on peut bénéficier d'un bon temps de lecture. Et puis, je lisais un livre justement de Charles Capps sur la confession de la parole de Dieu. Je crois que c'est un des pères au niveau de la confession. Il y en a d'autres aussi, mais Charles Capps, c'est vraiment, c'était une révélation. Oui, c'était vraiment son onction sur sa vie. Mais en revenant de mon voyage déçu, qui était décédé, il est mort à 80 ans. Et puis, il dit, vendredi le 21 février 2014, il dit à sa fille, il dit, « Je rentre à la maison dans 3 jours. » Charles Capps est en parfaite santé. Ça va bien, sa vie est en ordre, il n'y a pas de problème. Il dit à sa fille, « Dans 3 jours, je vais rentrer à la maison. » Et puis, donc, il demande à sa fille, il dit, « Organise-moi une fête parce que je veux faire mes au revoir à la parenté. » Et rentrer à la maison, il parlait pas de cette maison ici sur la terre, il parlait du ciel. Oui, exactement. Il dit, je vais mourir. En fait, là, je vais rentrer à la maison céleste dans 3 jours. Il dit, donc, organise-moi une fête parce que je veux faire dire mes au revoir à la parenté. Et puis, sa fille, qui est aussi une prédicatrice, une femme de Dieu, elle savait que son père connaissait bien Dieu. Et puis, s'il disait une chose, elle croyait dans son rapport aussi que c'était vrai. Donc, elle organise une fête samedi, le 22 février 2014. Et puis, finalement, il fait ses au revoir. Et puis, les gens, je sais pas comment, j'aurais aimé ça, même voir ça. C'est spécial. Et dimanche, le 23 février 2014, il rentre au ciel comme il avait confessé. Parce qu'il comprenait l'autorité de sa bouche. Et même quand on lit dans l'Ancien Testament, on voit les patriarches qui ont béni leurs enfants avant de mourir aussi. Oui, c'est ça. Oui. Oui, donc, comme tu racontais avant l'émission. Oui, ça. Que Abraham, Jacob, Isaac, c'est ce qu'ils savaient. Parce que les gens, très souvent, ils se disent, ben, la maladie, ils acceptent la maladie, parce qu'ils disent, ben, on doit mourir un jour ou un autre. De quelque chose. Moi, j'ai dit, bon, oui, d'accord, on va mourir si le Seigneur nous enlève pas. Oui, on va mourir, mais la manière dans laquelle on va mourir, on n'a pas besoin de mourir dans la maladie. C'est ça. On peut mourir dans le sommeil. Moi, je vois Kenneth Hagin, il prit son petit-déj, et derrière le petit-déj, il était satisfait, et hop, il est allé à la maison. C'est ça. Mais il y a plusieurs personnes qui croient justement, et c'est parce qu'on vit dans un monde, et souvent l'Église fait partie du monde, même si spirituellement on ne devrait pas faire partie du monde. Mais c'est ça, les gens s'imaginent, bien, il faut mourir de quelque chose, donc c'est normal. Et puis, d'une façon inconsciente, les gens acceptent la maladie parce qu'ils se disent, bien, je vieillis, c'est normal, je devrais avoir des petites douleurs, c'est juste normal parce que je vais finir par mourir. Mais si on réalise, non, je peux vivre de longs jours et être rassasié de longs jours et satisfait et heureux et je peux juste quitter mon corps quand je suis satisfait. Moi, je déclare que si le Seigneur ne vient pas avant, je vais aller à la maison dans un voyage de mission en prêchant. Bon, voilà.
Alléluia. Et mon mari sera avec moi cette fois-ci. Amen. Donc, c'est ça, on voit plein de choses merveilleuses. Dans le psaume 91, au verset 14, nous lisons « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. » Donc, ça ne veut pas dire, si on confesse la parole de Dieu, qu'on n'aura jamais de vent contraire. Non, on peut vivre des difficultés, mais si on place notre foi dans le Seigneur, on sait qu'on est victorieux. Et au verset 16, « Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ou ma délivrance. » Ça, c'est une très magnifique promesse. Je le rassasierai de longs jours. Donc, une fois, il y avait une dame qui était malade à l'hôpital et j'ai dit, êtes-vous rassasié? Elle dit, non, pasteur. J'ai dit, bien, continuez à vivre. Voilà, continuez à vivre. Continuez à vivre. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Et puis là, les gens peuvent rentrer à la maison, comme Charles Capps, où vous avez mentionné Kenneth Hagin. Il y en a d'autres aussi qu'on entend. Et puis, faut changer notre mentalité, que c'est pas normal d'être, on dit en anglais, evicted, mais comme chassé de notre corps par la maladie. Oui. Pourquoi permettre à la maladie de nous chasser de notre corps? Moi, j'aime bien Paul. En fin de compte, il avait cette attitude il allait choisir quand. Il dit, je ne sais pas quoi faire, si je vais rester ici ou je vais aller. C'est mieux pour moi d'aller dans la présence du Seigneur, mais je crois que c'est mieux pour vous si je reste. Et il a décidé. Je vais rester. Je vais rester parce que vous avez besoin toujours de moi. Mais moi, je me rappelle dans le cadre de pratiquer la parole, déclarer la parole, qui est vraiment exercer notre autorité au travers des paroles que l'on dit. Je me rappelle avec mon mari, on avait vendu notre maison et en fin de compte, on faisait partie d'un programme qui s'appelait Show Homes of America. C'était des maisons qui étaient en vente, des maisons de luxe, des super belles maisons auprès de d'un lac, auprès de la mer ou sur du golf, un terrain de golf. Et alors, on a fait ça parce on ne voulait pas louer quelque chose ou être lié à un bail afin de pouvoir trouver notre terrain pour construire notre maison. Bref, on allait de maison en maison. Le problème, c'est qu'au début, on a dû déménager 3 fois en l'espace de 2 mois. Ah. Oh. Et ça voulait dire que vous rentriez dans la maison, vous mettiez vos meubles, vous accrochez vos tableaux, vous mettez vos rideaux, et après quelqu'un qui visite la maison, qui voit ouais je veux l'acheter, hop, en 2 semaines vous deviez tout emballer, tout décrocher et déménager. Bref, en 3 mois ou 2 ou 3 mois, j'ai dû déménager 3 fois. À la fin, j'en ai eu tellement marre. Donc, on est dans cette maison, on va dans cette maison et je dis, Seigneur, je ne bouge pas de cette maison jusqu'à ce que je le décide. Wow. Et alors, on est là, 2 mois, 3 mois. Après 3 mois, j'ai un rêve. Cette nuit-là, j'ai un rêve. Et dans mon rêve, je vois où je déménage de cette maison. Et je vais dans une maison et c'était rempli de bonheur, j'étais contente de déménager et c'était une super belle maison et tout ça. Et je me réveille, je dis, oh, qu'est-ce que c'est ça? Tout d'un coup, j'ai un coup de téléphone de la jeune fille qui organise tout ça, qui me dit, Audrey, j'ai une mauvaise nouvelle. Je lui dis, oh, c'est pas grave, je sais déjà, je déménage. Et c'est comme si le Seigneur m'avait donné ce rêve pour me dire, Audrey, tu dois délier cette maison, laisse-la aller, j'ai quelque chose de mieux pour toi. Et en fin de compte, c'était vraiment... Je vois là la puissance de nos paroles. Dieu avait besoin que j'autorise, que je dise, OK, c'est OK de déménager. Pourquoi? Parce qu'au travers de mes paroles, j'avais déclaré, je ne bouge pas de cette maison jusqu'à ce que je décide. Maintenant, Dieu, il avait besoin que je décide, que je prenne la décision de déménager. Et ce que j'ai fait, et en fin de compte, on a déménagé dans une maison, on est resté là presque 9 mois, près de la mer. C'était formidable, vraiment. Et après, on a trouvé notre terrain, bref. Et Dieu a toujours les meilleures choses en réserve pour ses enfants. C'est ça, mais il se trouve que souvent, ces enfants vivent en dessous de leurs privilèges. Mais là, ce qui est important, je crois que c'est que nos paroles, parce que j'avais déclaré, des fois on dit des choses à la légère, mais ce que l'on déclare, on doit savoir qu'il y a de la puissance dans les paroles que l'on déclare. Donc j'avais dit, je ne déménage pas. Et Dieu, il avait besoin que je dise, OK, maintenant, je vais déménager, je suis OK. Je devais permettre... Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je dois permettre, j'ai donc dû décider. C'est là, je lis, je délie au travers de mes paroles. C'est ça. Parce qu'on a l'autorité. Et avec nos paroles, on peut vivre pleinement dans nos privilèges. Moi, je refuse de vivre en dessous de mes privilèges. Amen. C'est ça. Et souvent aussi, des fois, quand on côtoie des personnes, que les personnes soient chrétiennes ou non, les gens vivent souvent selon les circonstances et selon le raisonnement. Les gens raisonnent et puis on se compare aussi. On dit bien les gens, typiquement, dans ma situation, vivent telle ou telle chose, donc je devrais m'attendre de vivre telle chose.
Dans mon cas, je me souviens dans le ministère quand on a démarré, typiquement, les gens, en tout cas, il y avait certaines choses qui se produisaient, par exemple, même dans les ventes de mes CD d'enseignement. Oui. Et puis, typiquement, il y avait un phénomène qui se produisait. Dans mon cas, je disais, bien, moi, ça sera pas comme ça. Moi, ça va être autrement. Et puis, on choisit ce qu'on veut selon la parole de Dieu. S'il y a des promesses qui, comme je pourrais lire dans Deutéronome 28, la bénédiction qui devrait être sur ma tête, et en plus, dans la Nouvelle Alliance, c'est encore supérieur. Amen. Donc, gloire à Dieu. Donc, je peux commencer à dire, bien, Dieu dit ça à mon sujet, que je suis la tête et non la queue. Donc, je m'attends que Dieu va me bénir à ce niveau-là. Et les gens, après, sont surpris. Ils se disent, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que tu fais, toi, pour vivre telle ou telle chose? Les gens, souvent, m'ont posé la question, mais comment tu as fait pour avoir tel contact dans ta vie? J'ai rien fait. J'ai pas essayé de manipuler des gens pour avoir des contacts ou avoir la faveur. Mais oui, c'est simplement en obéissant à la parole de Dieu, tout simplement en déclarant ce que je crois sur Dieu. Donc, si je crois que mon Dieu est bon et qu'il est ma source, si j'ai besoin d'un contact, entre guillemets, bien, c'est Dieu qui va me connecter avec la personne. J'ai pas besoin de rien faire pour que ça l'arrive. Mais c'est qu'est-ce que t'as toujours dit. Oui. C'est comme Dieu va faire le C'est le comme moi, chemin. si je me promène, je vois un champ et je vois qu'il y a du blé, je sais ce qui a été semé. Ça n'a pas été des graines de maïs qui ont été semées, ça a été des graines de blé. C'est ça. C'est ça. Et des fois, les gens se disent dans votre vie, en fin de compte, notre vie est une représentation de ce que l'on a constamment déclaré. Moi, je vois la vie de quelqu'un qui est pleine de maladies, qui est pleine de troubles, pleine de problèmes. Je peux vous dire exactement leur langage, c'est ce qu'ils ont déclaré, parce que je vois ce qu'ils ont semé. S'il y a que de la maladie, que des problèmes, que de la pauvreté, que toujours des situations tragiques, je sais, au travers de ce que je vois dans leur vie, je sais ce qu'ils ont continuellement déclaré, que dans leur bouche a été la mort, la maladie, les problèmes, le négatif. Et souvent, les gens sont innocents dans le sens qu'ils ne savent pas, ils ne réalisent Oui, pas ce c'est qu'ils ça. font. Ils ne réalisent pas. Mais moi, pendant des années, j'ai cru que j'étais sauvée simplement pour me rendre au ciel, Oui. à la fin de ma vie. Et quand j'ai découvert que le salut, ça voulait dire la délivrance à tous les niveaux, j'ai fait « Oh! Wow! » Puis c'est comme si j'ai eu un party dans mon âme, dans mon esprit, tout mon être s'est réjoui. J'ai fait « Mais oui! » J'ai pas besoin de traîner les pieds jusqu'à l'un à l'autre. Mais oui, mais là, ça fait du sens. Tu sais, c'est comme, ben oui, on est appelé à être différent parce qu'on était transféré du royaume des ténèbres au royaume de lumière quand on a accepté le Seigneur Jésus dans notre vie. Et avec ça, ben c'est comme si je suis invitée à vivre dans un royaume, dans un palais royal. Ben si je suis une princesse, une reine dans un palais, ben je vais pas vivre dans le cachot. Je vais vivre avec tous les privilèges, la bonne nourriture, je manquerai jamais de rien. C'est la même chose. Puis c'est pour ça que je me suis approprié la parole, appris à connaître les promesses pour savoir ce qui m'appartient. Je pense que la reine qui vit dans un château elle connaît bien ses privilèges. Oui. Donc, je me mets cette responsabilité de bien connaître mes privilèges pour pouvoir ainsi les vivre. La Bible dit, le peuple meurt par faute de connaissance. C'est ça. Ils vivent, ils ne connaissent pas leurs privilèges, leur héritage, ce qui leur appartient. Et automatiquement, si on ne peut pas bénéficier de ce que l'on ne connaît On peut pas confesser ce qu'on connaît pas. Et les gens qui t'ont entendu dire, bien, notre vie, la vie qu'on a en ce moment, c'est le résultat de nos décrets. Il y a des gens peut-être en ce moment qui sont frustrés contre toi pour dire, mais tout ce qui m'arrive, ce que tu es en train de dire, c'est de ma faute. En fait, on n'est pas en train de dire aux gens, c'est pas pas ça. pour montrer du doigt. Non, c'est pas ça l'idée. Mais c'est pour vous donner l'espoir que vous êtes en mesure aujourd'hui de choisir de vous bénir avec vos paroles. Parce qu'il y a plusieurs personnes, comme on vient de dire, qui sont ignorants, en fait, de la parole de Dieu. Ils ne réalisent pas qu'ils sont en autorité. Ils peuvent faire du ménage aussi dans leur vie et dire, au nom de Jésus, je vais marcher dans la bénédiction. Dans Deutéronome 28, verset 8, c'est dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Donc, la bénédiction est ordonnée de Dieu pour ma propre vie, mais et souvent, j'explique même au niveau des finances. Si je m'attache à la parole de Dieu, j'attache ma foi à ce que Dieu a dit concernant les dîmes, les offrandes, les aumônes. Par exemple, je fais des semences. Et là, je suis sous le parapluie de la bénédiction. Mais si je dis non, je ferai pas ce que Dieu dit,
dit, je vais faire ça à ma façon, bien là, je suis maudit, pas parce que Dieu me maudit, mais parce que la malédiction règne dans notre monde. Donc, la malédiction est là, mais si je décide, non, moi, je ne vais pas subir la malédiction. Il y a plusieurs chrétiens qui subissent la malédiction, même si en Christ, ils sont bénis. Oui, En Christ, ils sont bénis, mais ils choisissent d'être en dehors de ce parapluie en allant à l'extérieur de la parole de Dieu. Et là, on récolte plein de problèmes, on est frustré contre Dieu, ou on se console en disant, bien, Dieu est en train de me façonner. On essaie de se consoler, mais si on dit, OK, non, Dieu m'aime, Dieu veut des bonnes choses pour moi, je vais aller voir ce que Dieu dit à mon sujet, je vais m'accorder avec lui. C'est réversible en choisissant la vie. Et c'est ce dont tu parlais, on a vu dans Jacques qu'il a comparé la langue avec le gouvernail d'un navire. Oui. Nous sommes allés, quand vous allez sur un bateau de croisière, vous regardez, c'est immense, mais le gouvernail est trop petit. Mais moi, j'ai cette image que, par exemple, notre vie va dans une certaine direction, côté nord. Et si tout d'un coup on veut aller côté sud, c'est-à-dire que notre vie va vers la maladie, la pauvreté, les problèmes, qu'on a tout un tas parce qu'au travers des paroles et de ce que l'on a cru et de ce que l'on a confessé, mais on dit ok, maintenant l'espoir est, vous êtes en train de me dire je peux changer la situation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va changer le gouvernail, ça veut dire on va changer nos paroles, notre façon de parler. On va adopter le langage de Dieu, ce qui est la parole de Dieu. Mais le fait c'est que des fois les gens ils se disent ok, j'entends ce message là sur la confession, je vais changer mes paroles. Et très souvent les gens qu'est-ce qu'ils disent? Ils commencent à changer leur façon de parler. Ils font une journée, 2 journées, peut-être une semaine. Et après une semaine, ils se disent « Ah ben ça marche pas ». C'est comme si, par exemple, l'image que j'ai, c'est vous êtes sur ce navire et que tout d'un coup, le capitaine, il doit tourner parce qu'il va côté nord, il veut tourner côté sud. Donc, il tourne le gouvernail. Est-ce que vous pensez que le navire va faire demi-tour comme ça? Non. Comment ça se fait? Ça va aller petit à petit, petit à petit. Il va couvrir du terrain pour tourner, et tout ça va prendre un petit bout de temps pour que il change la direction. Et notre vie, c'est la même chose, oui. On entend ce message sur la foi, la confession, on laisse la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer ce que l'on vit dans notre vie, mais ça va pas se faire automatiquement du jour au lendemain. Exactement. De la même manière de ce que on est en train de vivre, que si vous êtes en train de vivre la pauvreté, le manque, la maladie, et que vous dites moi je veux changer, ça vous a pris des années peut-être d'avoir parlé maladie, mort, pauvreté, ou que vous avez pensé que c'était une bonne chose. Ça vous a pris des années ça va vous prendre un petit peu de temps pour changer la situation. Heureusement, par exemple, on peut annuler et dire, je déclare au nom de Jésus une faillite dans cette récolte de paroles de malédiction. Et maintenant, je m'accorde avec la parole de Dieu. Je renverse ces paroles-là au nom de Jésus. Je ne suis plus maudit parce que j'ai été racheté de la malédiction. Aujourd'hui, je suis béni. Et puis, comme on a lu au tout début de la série dans Romains 10, verset 10, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc, déclarez le salut, la délivrance de Dieu sur votre vie, dans votre famille, dans votre couple, dans vos finances, dans votre corps, peu importe, là où vous avez besoin, la bénédiction de Dieu. Déclarez, je suis béni au nom de Jésus. Commencez à regarder vers le haut en plaçant votre espoir dans la promesse de Dieu et commencez à vivre la plus belle vie en Jésus, la vie en abondance. Amen. Merci Audrey d'avoir été avec nous toute la semaine. C'était super bénissant, inspirant. Merci à ma femme d'avoir été là aujourd'hui, toute la semaine avec moi. Et puis merci à vous également d'avoir été là. D'ici à la prochaine fois, soyez richement bénis.